Bonjour, bienvenue sur ce small talk très rapide que je tenais à vous faire pour vous donner un peu de trucs et astuces pour s'organiser et essayer un peu de prendre la vie du bon côté avec ce nouveau planning qui nous a un peu imposé par le coronavirus. Donc on va essayer de rester positif et de voir les choses de manière, on va dire, un peu plus joyeuse, si je puis dire. Alors, première astuce que je vous propose de mettre en place, c'est de profiter de ce temps, notamment pour ceux et celles qui sont à la maison, qui sont obligés de rester chez eux, pour vous poser et prendre soin de vous. C'est peut-être l'occasion justement de lire ce livre que vous aviez commencé il y a quelque temps, que vous n'avez pas pu terminer, ou ce livre que vous n'avez jamais plus le temps de commencer, et finalement ce sera l'occasion donc de vous y mettre. Également, pourquoi pas, mesdames, vous faire un bon soin, un masque, un bon voilà, un moment de détente avec une tasse de thé, voilà, pour vous occuper de vous déjà, voilà. Donc première astuce que je vous propose pour un peu tuer le temps et puis être positif là-dessus, c'est de trouver du temps pour vous. Deuxième astuce que je vous conseille donc de mettre en place, c'est d'essayer de prévoir plus tard. Justement, comme vous êtes un peu plus au calme, un peu moins dans le train-train quotidien, des transports, du stress, du travail, c'est de vous poser et de voir ce que vous pourriez faire, que vous comptiez faire une fois que tout ça sera passé. Voilà, essayer d'anticiper un peu finalement la vie après, parce qu'il y aura une vie après le coronavirus. Il ne faut surtout pas être bloqué là-dessus, de vous dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être l'occasion de programmer vos prochaines vacances, si ce n'est pas encore fait. Ça peut être également l'occasion de enfin vous lancer dans ce projet que vous comptiez faire, que vous remettez à demain. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Joël sur Stop à la perfection, qui est très très bien faite. Donc c'est l'occasion justement de penser à tous ces projets que vous avez mis de côté là, en disant mais j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, c'est pas le bon moment, voilà. Allez-y, sortez-la et puis allez-y, commencez à y plancher. Dernière astuce, dernier truc et astuce que je vous conseille de mettre en place, si vous avez la force, parce que mine de rien ça demande un peu de boulot, mais c'est tellement important. Nous sommes au printemps, vous l'aurez compris, c'est le grand ménage de printemps, qu'on remet souvent à demain. Moi la première, d'ailleurs j'espère bien que cette année je m'y mettrai définitivement et pour de bon, c'est d'en profiter pour faire un gros nettoyage, le tri dans les affaires, dans les armoires, le tri dans vos papiers, Dieu sait si on en a des papiers, voilà, de faire le grand ménage, ouvrez les fenêtres chez vous, ouvrez les portes et puis triez, aérez et faites du vide, de la place chez vous pour accueillir le printemps avec positivité et puis avec sérénité. Donc voilà pour ce petit truc astuce spécial, on va dire, pour passer le temps et puis essayer de rester positif. N'hésitez pas à me faire un retour sur la plateforme, bien évidemment, et je vous répondrai avec plaisir. Pareil, si vous avez des questions ou d'autres astuces à nous soumettre et à faire partager à la communauté, c'est le moment de participer et on fera remonter à toutes les personnes présentes sur la plateforme, bien évidemment également. Je vous dis à bientôt sur Refocus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro.